On parle de miracle quand on parle de phénomène interprété comme résultante de l'intervention divine. Donc cette nuit, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, là où tu te trouves et tu écoutes le son de ma voix, crois que le ciel interviendra en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. J'appelle l'interférence divine. Que Dieu interfère dans ton cas. Que ce message que tu écoutes, quel que soit le domaine de ta vie où tu as un problème, que cette nuit, ce soir, tu trouves une réponse à ce problème au nom suprême de Jésus. Que par la puissance de Dieu, le son de ma voix transporte ce pouvoir vers toi. Quel que soit ton pays, quelle que soit ta ville, quel que soit ton besoin, reçois ton miracle maintenant au nom suprême de Jésus. Et je voulais te dire que ce n'est pas parce que ça a duré longtemps que c'est établi que ça ne changera pas. Cette nuit, par la grâce de Dieu, les choses qui même sont arrivées depuis ta naissance changeront radicalement au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion et ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que la parole qui est relâchée à son accomplissement selon son énoncé. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu se sert des hommes pour accomplir sur la terre ce qu'il a résolu. Et que quand ton nom porte la grâce, quand ton nom est oint, ce qui nous permet de saisir ce que Dieu veut accomplir, c'est la foi que nous avons dans notre cœur. Que cette nuit, la foi soit trouvée dans ton cœur. Et que Dieu travaille de façon terrible à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Je sens que les dieux de ta famille seront ridiculisés. Je sens que la puissance des ténèbres sera confondue. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vois l'image d'une prison et Dieu me dit, tu sors de cette prison, de cette limitation vers une nouvelle dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est quelque chose d'étrange. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est illimitée. Personne ne peut limiter cette puissance. Il est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Dieu intervient. La Bible dit qu'il a le cœur d'un roi entre ses mains et les incline là où veut tel un courant d'eau. Même si ton cas est entre les mains de la personne la plus dure de cette terre, la faveur de Dieu t'est accordée au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. La foi au nom de Jésus. Je veux te dire, après toi, vivre le miracle. Non, ta manière de dire amen m'embête. Ça ne sera pas une soirée conventionnelle. Lâche-toi. Je dis la foi au nom de Jésus. On parle de miracle quand on parle de phénomène interprété comme résultante de l'intervention divine. Donc cette nuit, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, là où tu te trouves et tu écoutes le son de ma voix, crois que le ciel interviendra en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. J'appelle l'interférence divine. Que Dieu interfère dans ton cas. Que ce message que tu écoutes, quel que soit le domaine de ta vie où tu as un problème, que cette nuit, ce soir, tu trouves une réponse à ce problème au nom suprême de Jésus. Que par la puissance de Dieu, le son de ma voix transporte ce pouvoir vers toi. Quel que soit ton pays, quelle que soit ta ville, quel que soit ton besoin, reçois ton miracle maintenant au nom suprême de Jésus. Et je voulais te dire que ce n'est pas parce que ça a duré longtemps que c'est établi que ça ne changera pas. Cette nuit, par la grâce de Dieu, les choses qui même sont arrivées depuis ta naissance changeront radicalement au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion et ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen.
Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que la parole qui est relâchée à son accomplissement selon son énoncé. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu se sert des hommes pour accomplir sur la terre ce qu'il a résolu. Et que quand ton nom porte la grâce, quand ton nom est oint, ce qui nous permet de saisir ce que Dieu veut accomplir, c'est la foi que nous avons dans notre cœur. Que cette nuit, la foi soit trouvée dans ton cœur. Et que Dieu travaille de façon terrible à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Je sens que les dieux de ta famille seront ridiculisés. Je sens que la puissance des ténèbres sera confondue. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Je vois l'image d'une prison et Dieu me dit, tu sors de cette prison, de cette limitation vers une nouvelle dimension. Donne-moi encore ton meilleur Amen. C'est quelque chose d'étrange. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est illimitée. Personne ne peut limiter cette puissance. Il est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Dieu intervient. La Bible dit qu'il a le cœur d'un roi entre ses mains et les incline là où veut, tel un courant d'eau. Même si ton cas est entre les mains de la personne la plus dure de cette terre, la faveur de Dieu t'est accordée au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Le miracle est défini comme un fait résultant, un résultat étonnant, extraordinaire, qui suscite l'admiration. C'est-à-dire le fait sera étonnant et extraordinaire. Ta manière de dire Amen m'inquiète. Alléluia. Eh bien, quand tu as la foi, tu n'as forcément pas besoin d'argent pour obtenir les choses. La foi est capable de te donner tout ce dont tu as besoin sans même aller acheter quoi que ce soit. Que cela soit ton partage. Je vois quelqu'un qui reçoit du monde surnaturel une nouvelle voiture. Prends-la dans le nom suprême de Jésus. Et pendant que je parle de la voiture, je vois une nouvelle maison. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, un jour, sous la même inspiration que cette nuit, je suis à Meaux et je donne un témoignage d'une femme qui a reçu une maison gratuitement en France, et une dame saisit la parole par la foi et témoigne justement quelque temps après, on lui a offert une maison de près de 200 millions de francs CFA. C'est ce que dit bien cadeau, que cela soit ton partage. Et dit bien cadeau, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Mais il arrivera pour certains d'entre vous de ne pas contacter d'architecte. Parce que quelqu'un, par la grâce de Dieu, sonnera à ta porte, t'offrira quelque chose que le ciel te réserve dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je roule de belles voitures et je rends grâce à Dieu de ce que la majorité d'entre elles, je ne les ai pas achetées. Je prie que cette grâce qui est sur ma vie te contamine dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Alléluia. Pendant que les gens s'étonnaient de la Maybach que je roule, quelqu'un a décidé violemment de me donner la dernière limousine BMW qui est en chemin. Quelqu'un dise encore Amen. Le Dieu que nous servons n'a pas encore fini de t'étonner. Tu verras encore de plus grandes choses. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen, 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 amen. Alléluia. Je touchais 15 000 francs de salaire et j'organise aujourd'hui des programmes de plus de 200 millions de francs CFA. Eh bien, gloire au Seigneur de ce qu'il est capable de faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, je te vois en train d'être porté par des rails. C'est-à-dire comme un train divin qui t'amène à une vitesse. Dieu m'a dit de te dire que ça a tout à voir avec le repositionnement par rapport au plan sur ta destinée. Dieu te repositionne par sa puissance dans le nom suprême de Jésus. Frère, vous savez, au village, les gens disent sur certains d'entre nous, certains membres de nos familles, qu'on ne va jamais rien réaliser. On dit que tu vas bâtir ta maison, mais tu ne vas jamais l'achever parce que ça fait partie des malédictions. Ou tu vas construire, mais tu ne vas jamais habiter. Mais moi, je te dis une chose, les paroles qui sont relâchées sur cet autel viennent fracasser ces interdits. Et te donner le jus de tout ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi encore ton meilleur Amen.
Que cela soit ton partage. Je veux dire à une femme, tu as allaité cet enfant ne sombrera pas. Tu as pleuré à cause de son avenir, mais Dieu restaure cet enfant. Cet enfant est pour toi un sujet de joie. Écoute-moi bien, donne-moi cette caméra. Écoute-moi bien, cet enfant est pour toi un sujet de joie. Le premier signe que je te donne, c'est le salut qu'il y a dans son cœur. Dans les jours qui arrivent, cet enfant rencontrera Jésus. Cet enfant repartira à l'église et Dieu te donne un signe de ce qu'il est en train de refaçonner son futur. Que cela soit ton partage dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu fera des choses qui vont vraiment étonner et susciter l'admiration. Dis encore amen. Acclame très fort ton Créateur. Pose des cris de joie dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Pousse plus que ça des cris de joie. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je hais la religion. Je hais la religion. Je la déteste profondément parce qu'elle n'a jamais fait de bien à quiconque. Mais j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il n'est pas venu commencer une religion. Il est venu affranchir les hommes et nous réconcilier avec notre Créateur. Cette semaine, nous célébrons justement sa résurrection d'entre les morts. Et je veux te dire, ma main levée vers le ciel, relâchant toute la foi que Dieu a mis dans mon cœur, que tout ce qui est rattaché à ta vie et qui était mort reviendra à la vie au nom suprême de Jésus. Que ce soit un rêve, que ce soit le mariage, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, quel que soit ce qui était mort, cela revient à la vie dans le nom suprême de Jésus. Car la grâce de la croix va venir justement pousser ces choses jusqu'au bout. Et que l'accomplissement soit ton partage dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen 3 fois. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien, ce ne sera pas conventionnel. Hein? Si tu veux, tu restes debout. Eh bien, je ne sais pas comment ça va se passer, mais dans tous les cas, Dieu nous rend visite. Tout à l'heure, vous savez, la dame rendait son témoignage en disant quand elle a mis la main sur l'écran et qu'elle a commencé à vomir, à parler plutôt, et à vomir, elle a uriné. Souvent, vous urinez, c'est un signe de délivrance. Ah ouais, il peut arriver que quelqu'un qui m'écoute ce soir urine au lit cette nuit. Mais ce sera un signe prophétique du départ des entités démoniaques qui minaient ta vie et de divorce prononcé avec le règne des ténèbres. Donne-nous ton témoignage de ce que Dieu fera. Acte 3, verset 1 à 16. Acte 3, verset 1 à 16. Pierre et Jean, ce sont des disciples du Seigneur, des apôtres de Dieu, montaient ensemble au temple. Et je voudrais vous dire que je n'ai jamais prêché sur ce message. J'étais en train de m'apprêter à prendre l'avion quand le Seigneur m'a dit, distinctement j'ai entendu sa voix commencer à me parler de cette histoire. Et c'est pourquoi je savais et je sais encore davantage que c'est lui un caractère extrêmement prophétique. Pierre et Jean montaient au temple, ensemble au temple, à l'heure de la prière. Voyez-vous, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu.
Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes d'Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La parole de l'Éternel est déjà bénie au nom suprême de Jésus. Et comme cette parole est chargée de puissance, car elle incarne la vie, pendant que tu vas l'écouter, qu'elle pénétrera dans tes oreilles spirituelles, tout ce que tu attends de Dieu, tu le reçois au nom suprême de Jésus. Voici donc la belle histoire d'un homme qui est né boiteux de naissance. Il est né boiteux, c'est-à-dire un paralytique. Et de naissance, c'est ainsi qu'il est né. Alors, la Bible nous dit que cet homme, tous les jours, on le portait et on le plaçait à l'entrée de la porte du temple. Et les gens venaient le placer et ils demandaient l'aumône. Je peux même conclure que la situation de cet homme était devenue le business pour d'autres personnes. Parce qu'un homme qu'on apporte tous les jours à l'entrée du temple, il devait être un fonds de commerce pour les personnes qui le portaient. Parce que les lépreux et les gens que vous voyez au bord de la route, souvent derrière, il y a des personnes qui, voyez-vous, profitent de leur faiblesse et les amènent là pour en faire un fonds de commerce. Mais ce jour-là, cet homme qui avait pour coutume de côtoyer la charité de la religion sans côtoyer la puissance de Dieu. Je reprends. Il côtoyait la charité de la religion, mais il ne côtoyait pas la puissance de Dieu. Il va faire une rencontre qui va totalement bouleverser sa destinée. Voyez-vous, on le portait, on le mettait à l'entrée du temple, et les gens avaient pitié de lui et lui donnaient de l'aumône en disant, c'est notre contribution. Nous voyons bien que il est né comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, par élan de pitié, de compassion, les gens lui donnaient ce qu'ils pouvaient lui donner. Et donc, je vais vous faire remarquer que cet homme, de par sa condition, et quand vous lisez bien le livre de Lévitique, devait être interdit de présence au temple. Il ne pouvait pas y être, parce que paralytique, et vous voyez, boiteux, vous lisez bien Lévitique 27, 21 plutôt, vous allez vous rendre compte qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas acceptées à l'intérieur. Donc il était à l'extérieur. Mais ce jour-là, cet homme va croiser deux personnes exceptionnelles. Dans la condition où il était, cet homme ne pouvait pas accomplir les desseins de Dieu sur sa vie. Je vais lever ma main vers le ciel et déclarer, quel que soit ce qui boite dans ta vie, que ce soit tes finances, que ce soit ton mariage, que ce soit tes affaires, que ce soit ton appel, que ce soit ton âme, quel que soit ce qui boite dans ta vie, la rencontre avec le nom de Jésus va changer radicalement ta situation dans le nom suprême de Jésus. Dieu m'a dit qu'il y a des personnes qui n'arrivaient pas à se déployer, mais sa puissance va te propulser au centre de ta destinée, dans le nom suprême de Jésus. Cet homme-là, ce jour, la Bible dit, quand ils ont vu Pierre et Jean, il a vu Pierre et Jean, il a regardé et Pierre a insisté, regarde-nous.
Regarde-nous. Et moi, je veux te dire, regarde-moi. Non, 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 non. Je dis, regarde-moi. C'est pas juste un regard pour voir ma forme physique ou pour admirer ma belle coiffure, mais regarde-moi, attends d'en recevoir du ciel quelque chose par le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et la Bible nous dit, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à votre avis, il s'attendait à recevoir quoi d'eux? De l'argent ou de l'or. C'était, vous savez, c'était justement des hommes avec une certaine allure et une certaine prestance. L'onction vous distingue et vous rend, voyez-vous, quand les gens vous voient, vous dégagez la gloire. Dans le boiteux, le lépreux, je veux dire le paralytique, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et je vais vous dire autre chose au sujet de la foi. Qu'on ne vous dit pas souvent, Dieu n'est pas obligé de satisfaire ton attente. Mais Dieu veut que tu aies une attente parce que bien des fois, il veut surpasser ton attente. C'est-à-dire qu'il ne va pas exactement te donner ce que tu demandes parce que souvent, ce que tu demandes est trop inférieur à ce que le ciel veut faire. Il s'attendait à recevoir de quelque chose, mais il ne pouvait pas s'imaginer que ce jour-là, c'était le jour radical du changement de sa destinée. Il était né comme ça, révérend Francois. Il était né comme ça. Donc, il y a des cas où les gens même te diront, je ne peux pas croire que Dieu fera ce miracle, parce qu'en ce qui me concerne, je suis né comme ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que celui qui crée les hommes est capable de donner à ta vie une autre dimension. Il s'attendait à recevoir. Et Pierre et Jean fixaient le regard sur lui. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Pierre n'a pas dit qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait pas d'or. Mais en fait, il disait, nous ne sommes pas obligés de te donner ce que tu demandes. On a mieux pour toi que la mendicité. Tu ne peux pas terminer ta vie en tant que mendiant. Nous prêchons en ressuscité. Nous prêchons en Dieu puissant, capable de changer la condition des gens. Nous ne pouvons pas te donner de rester un mendiant. Regarde-nous maintenant, parce que toi aussi tu serviras Dieu. Ce que nous avons, au nom suprême de Jésus, prends-le. Et la Bible dit que Pierre n'a pas attendu que la parole marche, mais il a fait marcher la parole. Je déclare sur ta vie ce soir que même si tu ne veux pas te lever, je te soulèverai de ma propre main. Tu dois accomplir ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il est temps pour toi de te lever. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais dont la destinée est paralysée. Il est temps pour toi de te lever. Je dis, lève-toi et entre dans ta destinée de Dieu. Et la Bible nous dit que ce jour, quand il s'est levé les pieds fermes, il a commencé à marcher et à louer Dieu. Je te dis, en fait, écoute-moi bien, tu auras un témoignage qui t'obligera à devenir un véritable adorateur. Je n'ai pas dit un chanteur, mais j'ai dit un loueur. Et il y a une différence entre quelqu'un qui loue et quelqu'un qui chante. Quelqu'un qui chante est en train de mimer un chant, mais quelqu'un qui loue est en train d'exprimer sa joie. Le témoignage de la grandeur de Dieu. Je décrète, déclare, établi que 24 heures ne passeront pas, que quelque chose d'étrange aura pris place dans ta vie par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Le même monsieur que tout le monde méprisait, que personne ne respectait. Ce monsieur était au temple et il marchait en présence de Pierre et Jean, car le témoignage de sa vie était extrêmement puissant. J'entends le Seigneur me dire, je fais concourir pour ton bien. Maintenant à ma parole, toutes les situations déshonorantes de ta vie, tout ce qui a été un sujet de malheur, tout ce qui a été un sujet de propre, tout ce que tu as regardé comme étant un sort malheureux dans ta vie, je fais concourir pour ton bien.
Ma puissance t'apporte ton témoignage là où le déshonneur était installé dans le nom suprême de Jésus. Reçois ton miracle au nom suprême de Jésus. Dis après moi, je reçois. Encore, je reçois. Une dernière fois, je reçois. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton héritage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes pensent que Dieu est obligé de respecter les normes humaines pour agir. Non, il n'est pas obligé. Pierre et Jean étaient des hommes ordinaires. Ils n'étaient pas des diplômés en théologie. Ils n'étaient pas des agrégés en missiologie. Non, ils n'avaient pas fait une école réputée de pastorale, mais c'était des hommes qui avaient côtoyé le Christ. Quand vous avez marché avec Jésus-Christ, vous devenez extraordinaire. Extraordinaire. Je voudrais t'inviter par cette parole à ne plus jamais laisser le Christ, mais à rester à ses côtés parce qu'il est capable de t'utiliser de façon extraordinaire. Pendant que je parle, le Seigneur me dit de parler à un homme de Dieu, de parler à une femme de Dieu. Tu deviens un canal par lequel des miracles vont s'accomplir. À partir de ce soir, ton ministère est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Comme Dieu a utilisé Pierre et Jean, je vois Dieu utiliser ta vie de façon remarquable dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À partir d'aujourd'hui, ce à quoi tu aspirais, tu soupirais, le Seigneur t'introduit dans cette dimension. Entre dans cette dimension dans le nom suprême de Jésus. La grâce de Dieu opère dans ta vie de façon remarquable. Ces hommes étaient des disciples du Seigneur par lesquels Dieu est passé. Et Jésus n'a jamais voulu être la seule personne qui fait des miracles, mais il veut se servir de ses serviteurs pour faire des miracles. Si tu es un homme de Dieu et que tu écoutes le son de ma voix, je te garantis, ces jours qui arrivent, quand tu prêcheras la parole de Dieu, on aura des témoignages, des miracles, des guérisons, des délivrances, des accélérations par la grâce de Dieu. Pendant que tu dis amen, quelque chose quitte ma vie pour impacter la tienne. Dans le nom suprême de Jésus, que cela soit ton partage. L'audace de Dieu, reçois l'audace, reçois l'audace, reçois l'audace, reçois l'audace. Écoutez-moi bien, je vous pose une question révérente à soi. Et si Dieu t'avait dit de dire à cet homme, lève-toi, aurais-tu eu l'audace de lui dire, lève-toi, alors que tu sais qu'il était boiteux de naissance? Que Dieu te donne l'audace qui triomphe de toute forme de peur. Que Dieu t'accorde l'audace d'agir en sa parole, dans le nom suprême de Jésus, sachant qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Reçois cette audace dans le nom suprême de Jésus. La peur ne triomphera pas de toi, car la grâce de Dieu est avec toi dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Chaque fois que Jésus est entré dans une vie, il n'a jamais eu l'intention de la laisser ordinaire. En écoutant ma voix ce soir et en accord avec la fréquence de l'esprit, je dis ta vie bascule dans l'extraordinaire divin. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Alléluia. J'étais disciple de Jésus. Et Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est la seule personne dans l'univers parmi tous les prophètes qui a lancé un défi à la mort et qui l'a remporté. Bouddha est mort, Krishna est mort, Mohamed est mort, et j'en passe. Personne d'eux n'est revenu après la vie. Voyez-vous, je parlais à certaines personnes qui ont tendance à nous faire croire que nous devons rentrer vers les dieux de nos pères. Alors je lui demandais qu'est-ce que les dieux de nos pères ont réellement apporté. Qu'est-ce que la sorcellerie a apporté à notre génération? Rien du tout. Elle est nocive, elle est dramatique. Quand Jésus entre dans une vie, c'est pour la rendre vraiment, pour la bonifier. Jésus n'a jamais humilié une personne qu'il a rencontrée. Il a toujours transformé de façon extraordinaire. C'est ce que Jésus fait.
Et vous savez quoi? N'ayez pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, mais vous devez avoir foi en son nom. C'est le seul qui a regardé la mort et qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il est mort et le troisième jour, il est revenu d'entre les morts. C'est pourquoi le monde entier célèbre la Pâque. Ce n'est pas pour les œufs, non. Non, 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 ce n'est pas pour le chocolat, non, c'est pour la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je décrète, déclare et établis que tout ce qui était mort dans ta vie retrouve la vie. Ta manière de dire amen m'embête. Que Dieu intervienne au-delà de toute forme d'imagination. Car c'est ce Jésus qui, par son sang à la croix, a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Je parle sur ta vie. Écoute-moi bien. Aucune malédiction héréditaire, aucune puissance de réclamation diabolique rattachée au sang que tes pères ont porté ne pourra parler contre ta vie. En envoyant cette parole, je tourne au néant, au ridicule, ces réclamations dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez ce texte. Regardez ce texte. Je n'ai pas envie de le survoler. Parce qu'il m'a été donné par l'Esprit. Acte 3, verset 25. Regardez-le. Regardez. On lit à haute voix. Vous êtes les fils de... Non, lisez bien à haute voix. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. La Bible dit que nous sommes les fils des prophètes et de l'alliance. Remettez le texte. Soyez pas pressés, remettez le texte. On est quoi? Fils des prophètes et de l'alliance. Alors c'est pour dire quoi? Écoutez-moi, prophète de Dieu. Chaque prophétie, chaque parole prophétique, chaque message que nous envoyons doit être en droite ligne avec l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Il n'y a pas une autre alliance, il y a une seule alliance. Et Jésus-Christ est la postérité de cette alliance, qui est venu sur la terre des hommes, accomplir la promesse qui a été annoncée à notre père Abraham. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Il est dans cette postérité, cette postérité, cette postérité. Personne ne peut mettre sa confiance en Jésus et être déchu. Il a dit à Abraham, notre Père Dieu dans les cieux, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils en unique, je te bénirai et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Je déclare un fracas, fracas dans le cas ennemi. On entend un bruit du côté de l'enfer parce que les portes sont défoncées par les chars de ta déclaration dans le nom suprême de Jésus, te permettant de récupérer ce qui est à toi. Arrêtons-nous là un moment. Demande à ton voisin, où est ta foi? Crois-tu? Non, vraiment, je suis sérieux. Pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Jésus est sur le point de faire quelque chose de remarquable. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand on a demandé à Pierre et à Jean, voyant quand la foule est venue toute nombreuse et qu'ils étaient étonnés, ils ont dit c'est à la foi en son nom que nous avons fait ce miracle. Donc voyez-vous la foi au nom de Jésus. Mais c'est étrange. Pas la foi en Jésus, mais la foi en son nom. Notez ceci, le nom de Jésus incarne l'autorité suprême de Dieu. Donc Dieu a compilé, c'est-à-dire comprimé son autorité et l'a fait contenir en un nom, en un seul nom, toute l'autorité du ciel, l'autorité de la création, l'autorité de la résurrection, l'autorité des miracles, tout type d'autorité. C'est contenu dans un nom. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Tu ne peux pas appeler ce nom par révélation et avoir la défaite. Même dans le rêve, quand le nom de Jésus est prononcé, l'enfer s'en va en déroute. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Si même, écoutez-moi attentivement, même si même les démons ont peur de la Bible, à plus forte raison le nom de Jésus. Je vous dis une chose authentique. Nous habitions une maison au Cameroun appelée Loum. Mon père était commissaire de police dans cette ville. Et nous vivions dans une maison qui était oppressée par des démons. Et les démons venaient toujours la nuit oppresser notre vie. J'ai grandi dans un environnement de grande sorcellerie. Et mon père mettait toujours une Bible, voyez-vous, à côté de son lit. Et donc, cette nuit-là,
Nous étions dans cette chambre et la chambre de mon père. Donc lui n'était pas là. Et les démons sont, même maman n'était pas là, les démons sont entrés. Quand ils ont vu le livre, ils ont ouvert le livre. Nous les voyons, c'était des démons physiques. Dès qu'ils ont ouvert le livre, ils ont refermé le livre et ils ont disparu. C'est comme si une chaleur se dégageait de la Bible. Vous savez, si donc cette Bible qui a été imprimée par les hommes, cette Bible qui a été imprimée par les hommes, si donc cette Bible est capable de susciter, voyez-vous, dans le règne des ténèbres, une telle frayeur, qu'en est-il du nom de Jésus? Si tu peux savoir ce que représente le nom de Jésus dans la bouche d'un racheté, est-ce que vous savez que même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, même quelqu'un qui n'est pas de nouveau, quand il appelle le nom de Jésus et qu'il veut vraiment que Jésus intervienne, l'enfer recule. À plus forte raison, quelqu'un qui a accepté Jésus, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est allé dans les eaux du baptême, qui parle en la rindo kata kata bara. Que quelqu'un, je vais compter jusqu'à 3 et on va crier Jésus. 1, 2, 3, Jésus. 1, 2, 3. Une dernière fois, 1, 2, 3, Jésus. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très fort ton Créateur. Amen. Frères et sœurs, pas besoin de te compromettre. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on me dira quelqu'un, un serviteur de Dieu, il est allé chercher la puissance ailleurs. On n'en a pas besoin. 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 Nous avons le véritable. Nous avons l'authentique. Dis encore Amen. Regarde Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné qui est au-dessus. Alors ça veut dire que si tu cites le nom cancer, VIH, pauvreté, maladie, ces noms-là sont très bas par rapport au nom de Jésus. Il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout le nom. Donc le nom de Jésus incarne l'autorité au-dessus de tous les noms. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Un jour, j'ai prêché, et ça c'est une petite confusion chez certaines personnes qui n'ont pas bien compris. Alors, parce qu'il faut la révélation, j'ai dit, le nom de Jésus, dans le règne des ténèbres, est au-dessus du nom de Dieu. C'est-à-dire, si vous rencontrez les démons, et ils viennent vous dire, Dieu, 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 les démons te tuent. Ils n'ont pas de... Non. Tu dis Dieu, ils avancent. Il n'y a pas de problème. Parce que même Satan se fait passer pour Dieu. Donc Dieu ne veut rien dire. Mais quand tu dis Jésus, ce nom-là, quand tu dis Jésus, il n'y a plus possibilité pour l'enfer d'avancer. C'est le nom qui incarne l'autorité au-dessus de tous les autres noms. C'est le nom suprême. Quelqu'un dit encore Jésus. Encore Jésus. Parce que c'est un nom qui a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Mets le verset suivant, Philippiens, mets le verset suivant, 10. Afin qu'au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où? Dans les cieux, frère. Dans les cieux. Mon Dieu. Dans les cieux. On n'a pas dit dans le ciel. Dans les cieux. Waouh. Continuons. Sur la terre. Et encore où? Que ce soit au niveau des forêts, que ce soit dans la mer, que ce soit dans les Canaries, que ce soit n'importe où, quand tu prononces le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donne-moi ton meilleur Amen. Répète après moi, au nom suprême de Jésus, je soumets toute entité satanique et diabolique qui a retenu ma destinée. Je dis feu, 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 sous la terre, dans la mer, dans les forêts, feu, feu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, feu, feu, au nom suprême de Jésus.
Lève ta main comme ça. Au niveau du deuxième ciel. Déclare-le. Au niveau du deuxième ciel, je prends autorité contre toute domination, autorité, puissance, pouvoir, dignité, se levant contre ma vie, ma famille. Je lis ces forces, je les propulse dans les abîmes des ténèbres, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Écoute, ma frère, je connais ce nom. Je disais au révérend Cowan, et je pense à soi un jour, que la veille des cultes, je passe la commande de la provision financière. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'église que j'attends pas l'offrande de l'église. Je passe la commande au nom de Jésus. Je demande une commande. J'ai dit, ok, pour le culte de dimanche, j'ai besoin de 18 millions. Et je passe la commande au nom de Jésus. Et dans les sphères, on s'exécute et on apporte l'argent à l'église. Je passe la commande des âmes au salut. Ici, un autre jour, j'avais appelé 23 personnes, je me souviens comme c'était hier. Et j'ai déclaré devant vous. Je n'ai pas fait, j'ai fait exprès. Il y aura 23 personnes de nouveau. Au premier culte, on a eu 2. Et les gens ont commencé à se regarder pour dire, on va bien voir. Deuxième culte, je crois qu'il y avait eu 9. Donc ça faisait 11. On est là aujourd'hui, le pasteur a parlé. J'ai annoncé, au troisième culte, on a eu 12. Ça faisait 23 personnes. Ça se passe dans le règne spirituel. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pourquoi mes poches ne seront jamais vides. Et mon corps ne sera jamais malade. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Dis après moi, je suis en bonne santé. Au nom suprême de Jésus. Encore. Une dernière fois. Amen. Même quand je voyage, je ne subis pas la pression atmosphérique. Je me couche et si je dois dormir, je dis dresser mon lit et je dors. Quand je me réveille, je peux même faire mes pompes dans les airs. Ah ouais. Et quand je descends fort. Je ne connais pas le décalage horaire. J'ordonne à mon corps de se reprogrammer selon le pays. Donne-moi ta meilleure amen. Je suis un être surnaturel. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Quand je dis ça, c'est pour que tu appliques ça sur ta propre vie. Dis après moi, je suis surnaturel. Encore une dernière fois. Amen. Alléluia. Dans la ville, vous voyez, il y a certaines photos qu'on a mises. Je crois qu'elles sont vieilles de 5 ans. Mais quand vous regardez la photo, je suis plus vieux qu'aujourd'hui. Parce que je suis un être surnaturel. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Maintenant, déclare après moi, mes enfants sont bénis par la grâce de Dieu. Je parle sur leur vie et j'annonce par la puissance de Dieu qu'ils marchent dans la bénédiction que Dieu a réservée à ma famille au nom suprême de Jésus. Et toute langue dans ma famille confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je neutralise les puissances, les pouvoirs de la sorcellerie. J'annonce que toute langue dans ma famille confesse que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, amen. 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 J'entends le Seigneur me demander de faire quelque chose. Je te relâche. Je te délivre de toute oppression des dieux de ta famille. Au nom suprême de Jésus. Je te sors de tous les décrets qui ont combattu ta vie jusqu'à aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus. J'engage le nom de Jésus à ton égard. Je déclare que ce nom transporte dans ta vie le pouvoir de la résurrection et repositionne ta vie
dans une autre dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez ce texte, Colossiens 1, 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17, il est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né. Continuons. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Mais vous voyez, Dieu lui a donné un nom puissant, un nom extraordinaire. Et ce soir, je voulais te demander d'avoir confiance en ce nom. Avant que je ne commence à prier pour toi, aie confiance en ce nom, le nom de Jésus. Mais vous voyez, pour porter un nom comme celui-là, Jésus a payé le prix. À 12 ans, déjà, il était dans le temple. Il allait s'occuper des affaires de son père. Jésus n'a pas eu de femme. Dis à ton voisin, Jésus ne s'est jamais marié. Jésus n'a jamais eu de rapport sexuel. Dis-le à ton voisin. Il a renoncé à une brillante carrière d'homme politique. On l'a cherché pour faire de lui le roi. Il a dit non, je dois aller à la croix. Il a souffert la croix pour affranchir ta vie. Il a vécu pour honorer son Père sur la terre des hommes. Il a connu l'humiliation la plus terrible, celle de la mort sur une croix, pour que ta vie ne soit plus jamais humiliée. Je décrète, déclare, établis que tu ne vivras pas dans l'humiliation, mais la gloire de la résurrection au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Maintenant, je vais te poser une question pour terminer ce message, avant que je ne prie. Et Dieu me l'a demandé. Quel prix payes-tu avec ta vie pour honorer le Seigneur? Jésus est mort à 33 ans, il a fait bouger le monde. Et toi, tu as 60 ans, tu n'as jamais rien fait pour l'évangile. Même dans ton quartier, même ta voisine n'a jamais entendu parler de Jésus. Quelle est donc la raison pour laquelle tu veux que ce Jésus te touche? Pourquoi veux-tu que Jésus se serve de ta vie? Pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches? À 33 ans, il a achevé sa course. Il y a des gens qui jusqu'à 40 ans, ils n'ont pas encore commencé leur course. Je prie dans le nom suprême de Jésus que toute chaîne invisible qui t'a tenu en arrière, qui t'a mis en retard, que cette chaîne soit brisée et que tu rentres dans le couloir de ton appel au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, les gens pensent que les choses sont au hasard, il n'y a pas de hasard. Quand vous voyez quelqu'un faire de l'impact, il a payé en prix. Que la grâce de Dieu te soit donnée de payer ce prix dans le secret. Que ta vie porte des fruits remarqués au nom suprême de Jésus. Et que tu sortes de la légèreté. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je me sépare de la légèreté. Encore. Une troisième fois. J'ai vu en Côte d'Ivoire un mal qui sévit parmi les serviteurs de Dieu. Et je l'ai vu s'étendre vraiment dans beaucoup de pays francophones. Ça s'appelle la légèreté. Nous cherchons les grosses révélations et les gros mots pour impressionner sans aucune impactation. Ce n'est pas la révélation que j'ai copiée quelque part. Les gros mots qui font de moi un serviteur de Dieu. C'est la puissance de Dieu que j'incarne. Combien Dieu se sert de ma vie pour bénir les autres. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que le Seigneur te comble à ce niveau dans le nom suprême de Jésus. Jésus est mort pour honorer Dieu. Et je veux que tu maudisses le jour de ta déloyauté. Que tu prennes l'engagement devant le ciel de servir Dieu avec ta vie. De l'honorer. Que rien sur la terre ne t'empêche de marcher dans la plénitude de ce que le ciel t'a réservé. Fais allégeance au Seigneur. Fais allégeance au Seigneur. Dis-lui, je veux être comme mon maître. C'est la semaine de Pâques et je veux être comme mon maître. Je veux payer le prix. Je veux engager ma vie sur le chemin de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se serve chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ.
Confesse-le. Ta vie doit servir en témoignage et le jeu est puissant de ce que c'est que l'évangile. Dis après moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Encore. Encore. Si vous n'acceptez pas d'embrasser la voie de l'évangile avec votre cœur, vous ne verrez jamais la puissance réelle de Dieu dans vos vies, vous permettant de vivre l'extraordinaire divin. Quel prix payes-tu pour honorer ce Jésus? Ce Jésus à qui Dieu a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Quel prix payes-tu? Quel exemple est-il pour toi? Quand dans le règne spirituel, vous vous rapprochez de Christ, même la prononciation de son nom par vos bouches fait des dégâts dans le camp ennemi. Vous êtes connus de l'enfer parce que vous avez accepté le véritable. Ne cours pas après l'argent, ne cours pas après le succès, mais cours après le service de Christ. Le véritable service qui te fait payer un prix véritable. Ne cours pas après les choses de la terre, mais poursuis les desseins pour lesquels Dieu t'a suscité. Frères et sœurs, quelques années en arrière, j'entrais dans ce pays par bus. Parce que, âgé à l'époque de 27 ans, rien ne pouvait empêcher que je réponde à cet appel. Je n'avais aucune garantie du ciel, je n'avais aucune assurance que ma vie prendrait la dimension qu'elle était aujourd'hui, mais je désirais une seule chose, lui être agréable. Et donc, je n'ai pas fait de plan pour un jet privé, je n'ai pas fait de plan pour une voiture, je n'ai pas fait de plan pour les immeubles, je n'ai pas fait de plan pour ça, j'ai fait de plan pour l'obéissance, quel que soit le prix à payer. Donc, je pense pour ma part que le message de ce soir veut repositionner ta vie dans le couloir de ton appel. Quel risque prends-tu pour l'évangile? Quel prix payes-tu pour l'évangile? Quel sacrifice consens-tu pour l'évangile? Peut-être même tu dis je suis pasteur. Mais pourquoi es-tu pasteur? Pour les caisses, pour les pauvres offrandes qui sont dans le panier de l'église, ou pour le sacrifice de ta vie afin que les vies soient impactées et bénies? C'est à toi de savoir pourquoi. Vous savez, je rencontre des hommes riches tout le temps et je dis toujours à ces hommes riches, malheur à vous si votre argent ne sert pas l'intérêt du royaume des cieux. Malheur à vous. Je n'ai d'honneur que pour les gens qui honorent le Christ. Je n'ai de respect que pour les saints qui respectent leur vocation. Un homme qui s'est détourné ou même qui a été béni par Dieu, mais qui ne sert pas Dieu, n'a aucun poids à mes yeux. C'est de la boue, c'est même du caca. Ça sent mauvais. Que la grâce de Dieu t'ait localisée et que ta vie ne serve pas à cela. Je prie dans le nom suprême de Jésus que cela ne soit point ton partage, que ça ne soit point ta portion. Qu'il t'arrive de sortir du lit à 2h du matin, à 3h du matin, à ne même pas dormir, parce que tu cries que tu as envie de voir la gloire de Dieu, le battement de ton cœur, de voir le nom de Jésus élevé dans la société par ta vie. Je déclare, établi parce que tu entends ces paroles, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu, on ne manque jamais de rien quand on sert Dieu avec son cœur. Mais il y a un processus dans lequel on passe. Il y a un processus dans lequel on passe. Il y a un processus dans lequel on passe. J'ai vu des gens vouloir prendre des raccourcis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ont pris à payer, frère, dans la dignité, l'intégrité, la loyauté, la fidélité. Ils ont pris à payer. Parce que si Jésus a payé du prix de sa vie à 33 ans, malheur à moi si ma vie ne sert pas à la cause de Dieu sur la terre. Malheur à moi. Malheur. Malheur à moi. Demande encore ton meilleur amen. Ce n'est pas tant le confort qu'on recherche, mais c'est celui de l'obéissance. Même dans l'inconfort, nous sommes heureux de savoir que nous réjouissons le cœur de celui qui nous a appelés. Nous sortons de notre zone de confort pour honorer celui qui nous a appelés. Pas pour porter des titres, pas pour avoir des galons, pas pour être craint des hommes, mais pour être apprécié par celui qui lui a payé le prix pour nous. Je ne peux pas dormir tranquille quand je me rends compte qu'un jeune homme de 33 ans est mort à la croix pour ma liberté. Et moi, je dors. Non, impossible. Malheur à moi si je ne prêche pas cet évangile.
L'apôtre Paul dit, je sers de libation. Que notre vie serve de véritable témoignage. Égoïste que vous êtes, si ce n'est que l'argent que vous recherchez. Vous êtes malheureux. Parce que les trafiquants de drogue, ils l'ont aussi. Vous êtes malheureux si ce sont que les positions que vous voulez avoir, les voitures. C'est rien du tout. Ce monde et sa figure passent. Il y a meilleure chose à avoir, c'est Christ Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Mais je veux te dire que Christ n'a jamais refusé quoi que ce soit à ceux qui l'honorent. Et il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que cette vie te transporte dans l'abondance. J'appelle l'abondance dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare, établi que jusqu'à dimanche, tous tes paniers seront remplis. J'ai dit, tous tes paniers seront remplis. Tous tes paniers seront remplis. Crois-moi, quelque chose d'étrange arrive dans ta vie par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Maintenant, si tu étais malade, touche là où tu avais mal, pendant que je te rends ministère, et certains d'entre vous déjà, le mal a disparu, la chose est partie. Amen, la chose est totalement partie. Ce mal est totalement parti. Je parle contre ces démons. Je parle contre ces entités sataniques. Je parle contre ces forces du mal. Je parle contre ces puissances. Je décrète, déclare, établis ta liberté. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta liberté, dis encore amen. Ta liberté, dis encore amen. Que cela soit ton partage. Que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Et que ta vie soit portée vers un autre niveau. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Je vais prier pour tout ce qui dans ta vie boite. Tout ce qui boite dans ta vie. Et je veux vraiment que toi-même, tu élèves ta voix et tu nommes cela vers le ciel. Je voudrais prier pour tout ce qui boite dans ta vie. Que ce soit ta vie spirituelle, elle boite. Tu intègres lundi, tu m'as d'intégrité mardi, ton ministère boite. Ta famille boite. Tes enfants boitent. Quelque chose ne va pas, tes finances, ça boite. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Eh bien, ta trajectoire de destinée boite. Tu n'es pas au centre de l'appel de Dieu pour ta vie. Quelque chose ne va pas. Je voudrais prier pour quelque chose qui boite dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, ne t'ai-je pas dit? Oh, tu veux. Commence à énoncer cela toi-même. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras. Vous savez, jusqu'à un certain âge, je parle en jeune, si ta vie n'a pas encore pris de leçons jusqu'à un certain moment, et à un niveau, il y a un problème, il y a un sérieux problème, et tu dois t'arrêter et te dire, j'ai un problème qui doit être réglé. Eh bien, je vous dis, il y a bien le temps de l'action, il y a un problème qui doit être réglé dans ma vie. Ne te laisse pas séduire par le simple fait que peut-être même des gens t'appellent homme de Dieu. Mais pose-toi bien la question, qu'est-ce que je porte comme fruit? Qu'est-ce que je laisse comme trace sur la terre des hommes? Qu'est-ce que ma vie apporte à ma génération? Chef d'entreprise, ne sois pas seulement content de savoir que tu as marché. Mais demande-toi, est-ce qu'avec mes affaires, j'ai réussi à honorer l'évangile? Qu'est-ce que j'ai, de façon concrète, qu'est-ce que j'apporte à la société? Jeune dame, jeune dame, jeune dame,
Jeune dame, que ta vie répande l'odeur de la connaissance de Dieu. Que ta vie répande l'odeur de la connaissance de Dieu. J'entends Dieu me dire de dire à une jeune fille que la finalité d'une vie n'est pas le mariage. Tu es en train de poursuivre le mauvais rêve. Tu es en train de poursuivre le cauchemar. Ce n'est pas le mariage qu'il faut poursuivre, c'est Christ qu'il faut poursuivre. C'est Dieu qu'il faut poursuivre. Et en poursuivant Dieu, il donnera à ta vie tout ce dont tu as besoin. Au nom suprême de Jésus, tu ne manqueras de rien. J'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout ce que le ciel t'a réservé. Écoute-moi bien. Je vous ai dit, écoutez-moi attentivement, que le temps, cet homme boiteux, ne voulait pas marcher. Il voulait de l'argent. Vrai ou faux? Il voulait quoi? De l'argent. Ce n'était pas marcher qui était son point focal. Ce jour, il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais Dieu lui a donné de marcher. Et il y a des choses que le ciel t'accorde. Reçois ce que tu n'as pas demandé. 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 Reçois ce que tu n'as pas demandé au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, je serais un odieux menteur si je vous dirais que toutes les choses qui arrivent dans ma vie sont des choses pour lesquelles j'ai prié. C'est faux. Je suis fils de prophète et fils de l'alliance. Et l'alliance de Dieu a amené dans ma vie des choses étranges. Des choses étranges. Fils de prophète et fils de l'alliance. Et moi, je te demanderai, quelle est ta relation avec le prophète? Parce que si tu parles d'alliance, mais quel est donc l'activateur de cette alliance? Quel est le canal par lequel Dieu passe pour activer cette alliance? Même Jésus-Christ était un prophète. Le Dieu que nous servons est puissant. Il est extraordinaire. Il ne t'accorde pas toujours les choses que tu demandes, mais il t'accorde des choses qui en cette saison tu dois avoir. Et j'appelle cela à ton égard. Au nom suprême de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom suprême de Jésus. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous faites fonctionner votre tête, votre cerveau, votre intelligence, vos raisonnements qui sont de loin inférieurs à ce que Dieu est capable de faire. Il n'est pas obligé de respecter les normes humaines, il surpasse les normes des hommes. Dieu opère et par des voies que même nos pères n'ont pas connues. Même ton pasteur que je suis sera étonné de ton témoignage. Parce que Dieu fait des choses étonnantes et surprenantes. Reçois ton miracle au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Et je demande, parce que j'entends Dieu me le dire, que les anges qui m'accompagnent, premièrement, l'ange de la prospérité, deuxièmement, l'ange de la révélation, troisièmement, l'ange de la sagesse, quatrièmement, l'ange de l'intelligence, cinquièmement, l'ange de la guérison, sixièmement, l'ange des miracles et des signes et prodiges. Que ces anges interviennent dans ta vie en ce moment au nom suprême de Jésus. Qu'ils interviennent. L'ange de l'accélération, de la multiplication, de la faveur, que ces anges t'accompagnent au nom suprême de Jésus. Je vois une collision entre le surnaturel et le naturel. Une rencontre fracassante entre l'éternité et le temps au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Dieu me montre les mains d'un homme rempli de fruits. Et le Seigneur me dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, tes résultats sont multipliés au nom suprême de Jésus. Tu posséderas des choses pour lesquelles tu n'as même pas prié. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Je vous donne un témoignage. Je sors de Dubaï où nous sommes allés régler avec certaines affaires. Je ne vais pas donner tous les détails, mais une de ces affaires va faire, attendez, je vais, 27 millions de dollars. Je vous donne les chiffres, parce que le monde francophone a besoin d'être décomplexé des chiffres. Et donc, 4 millions ou 5 à peu près d'investissements qui sont mis de côté, 22 millions à partager en 5 parts. Vous divisez 20 par 5, ça fait combien? 4. Vous divisez 2 fois 5, ça fait combien? Voilà. Donc, chacun s'en sort. 4 millions de dollars, ça fait combien? 2 millions de dollars.
À 600. 1 million, c'est 600 millions. Dieu par 4, ça fait combien? 2 milliards 400. Chacun s'assoit avec minimum 2 milliards 5 par an sur 5 ans. Alors la belle nouvelle, c'est que je n'ai pas prié pour ça. La belle nouvelle, c'est que je n'ai pas demandé à entrer dans le business. La belle nouvelle, c'est que le business est arrivé et on m'a appelé pour dire viens mettre ton nom dedans. Et puis signe simplement parce que tu dois faire part de ce business. Que Dieu te donne de vivre des choses étranges. Non, attends, non. Vous savez quoi? Aller tous les jours au bureau, à rentrer, bureau, et puis tu prends ton salaire, ça c'est pas au miracle. Ça, c'est pas au miracle. Ça, c'est pas au miracle. C'est la vie normale. Si même dans la vie normale, tu as des problèmes, c'est que ta vie est compliquée. La vie normale. Augmentation des salaires après un nombre de temps, là, c'est normal. J'ai dit quoi? Normal. Parce qu'après un temps, on fait de petites gratifications. Moi, je te parle des choses qui sont au-delà de ton entendement. Il y avait 2 dossiers. Je parle d'un seul, le deuxième, je ne dis même pas. 2 dossiers. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu t'amène à un autre niveau? Écoute-moi très bien. Quand tu vas embrasser les voies du Seigneur, je te dis le jour où la révélation entrera dans ton cœur, tu vas pleurer de ce que tu as perdu le temps. Tu vas pleurer de ce que tu as prié pour les choses qui te cherchaient. Tu vas pleurer en disant Seigneur, j'étais voilé. Oh Père, j'ai perdu trop de temps. Que le Seigneur t'accorde sa faveur dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez-moi, je n'ai pas encore commencé à servir Dieu. Hein. Je vous dis la vérité. Ce qu'il y a dans ma tête avec Dieu, vous allez voir des choses. L'enfer va trembler encore plus que ça. Les âmes vont être encore davantage gagnés. Donne-moi encore ton meilleur amen. Encore amen. Et nous allons encore davantage jeûner, lire la Bible, la prêcher. Dis encore amen. Un petit morceau de viande te fait perdre l'équilibre. On parle de la gloire. Tu es là, tu commences à parler, penser déjà à ta sauce jumblée. On parle de grandes choses. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit la gloire. Ce n'est pas de la gloire, la vraie gloire. Dieu va t'étonner. Ta maman va lever les mains au ciel, elle va pleurer. Elle va regarder son ventre, elle dit ça, c'est pas moi qui ai accouché l'enfant là. Tes tantes, je dis, tu es pour ta famille en sujet de bénédiction. Tu es pour ta famille en sujet de bénédiction. Tu es pour ta famille en sujet de bénédiction. Reçois cette parole au nom suprême de Jésus. Personne n'empêchera. Dieu m'a dit que cette soirée, c'est pour remettre ta vie au centre de ses desseins. Donc c'est un problème si tu ne dis pas amen. C'est remettre ta vie au centre de ses desseins. Tout ce que Dieu a arrêté pour toi, ce soir reçoit. À ce mercredi miracle, le repositionnement prophétique. Le repositionnement prophétique au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Le repositionnement. Le repositionnement. Le repositionnement prophétique au centre de ses desseins. Ces choses-là que le ciel a arrêtées d'avance de par sa souveraineté. Ces choses que Dieu lui-même, de par son haut conseil, a résolu, arrêté et rattaché à ton identité. Tu ne mourras pas sans les voir. Je dis tu ne mourras pas sans les voir. Ce qui était détruit depuis la naissance est reconstruit en ce soir dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit après moi, dessein souverain. Encore une dernière fois, parce que tu as parlé des desseins souverains, que tous les anges programmateurs de destinée puissent orchestrer dans ta vie les rencontres, les événements qui vont amener ta vie à rebasculer. Que cette parole donne à ta vie de connaître un essor singulier. Cette nuit, tu ne dormiras pas comme les autres nuits. Tu auras une vision, tu auras un songe, tu auras une parole. Le feu de Dieu s'est allumé dans ton cœur, dans le nom suprême de Jésus. Et il embrase ton être entier. La grâce de Dieu te localise et propulse ta vie dans un autre palier. Je vois une femme qui pleure en France. Dieu me dit, arrête de pleurer, ta vie n'est pas terminée.
Tu es sorti du mariage, mais le plan de Dieu n'est pas sorti de ta vie. Dieu réconcilie les choses avec toi dans le nom suprême de Jésus. J'entends Portugal et je parle à quelqu'un au Portugal en ce moment dans le nom suprême de Jésus. Tu es certes au Portugal, mais la main de Dieu te touche dans ce pays pour te ramener. Je vois une femme qui pleure au Martinique, dans les Antilles, qui pleure, les larmes qui coulent. Le Seigneur me dit de te dire, il te repositionne. Si le battement de ton cœur, c'est de le servir, tu reçois maintenant la grâce. Reçois maintenant la grâce. Reçois maintenant la grâce. Dans le nom suprême de Jésus. Ce qui a triomphé de toi depuis la naissance est totalement terrassé ce soir. Ta manière de dire Amen m'embête. J'entends Dieu dire, prophétise sur le poids. Le poids spirituel. Ça veut dire la gloire. Que ce poids de la gloire se rattache à ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Vous savez, quand Dieu travaille pour vous, même si vous décidez d'être humble, quand les gens vous voient, ils savent que vous pesez. Ce n'est pas un poids physique, c'est de l'aura spirituelle qui suscite du respect par rapport aux gens qui vous regardent, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes religieux, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit les sorciers, que ce soit les mages, quand ils vous voient, vous pesez. J'entends Dieu me dire de parler sur ton étoile. Aïe, aïe, sur ton étoile. Je parle 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 sur ton étoile. Au nom suprême de Jésus. Le drame, c'est qu'en ce qui concerne l'étoile, il y a des gens qui doivent la voir. Et Dieu me dit que ton étoile a été voilée. Et des gens qui devaient la voir ne l'ont pas vue. Comme les mages ont repéré l'étoile de Jésus, maintenant ton étoile est visible dans le monde spirituel. Ton étoile est visible dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. J'entends Dieu me dire reprogrammation. Écoute-moi très bien, frère. Je te parle des choses étranges. Alléluia. Mandoka. J'étais karakondeba. Rakote bande kalakokata. Rotaka. Il ne passe pas, écoute-moi bien, écoutez-moi bien, il ne passe pas un jour sous le soleil, une semaine sous le soleil, que quelqu'un ne quitte son pays pour venir à Abidjan ou appelle parce qu'il a vu mon étoile briller. Que ton étoile soit repérée, que ton étoile soit repérée. Aux Antilles, une femme en larmes, à l'aéroport en larmes, et qui dit, pasteur, je t'ai vu dans les rêves et je ne pouvais pas rater cet événement. Je t'ai poursuivi à l'aéroport, voici ma sémence. Ça s'appelle l'éclat de ton étoile. Et je lui ai dit, à un certain niveau du règne spirituel, Dieu prend des hommes dont il s'utilise la personne. Et il prend ton nombre, il prend ton image et il travaille avec son image. Ton image devient ce qui donne la légitimité aux esprits de Dieu d'intervenir sur la terre des hommes. Dieu prend ton corps comme un corps d'emprunt et il a paix partout parce que vous êtes en alliance pour agir sur un territoire qui ne lui est pas permis. Je déclare que Dieu repositionne ton étoile. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Écoute-moi bien. À ce signe, tu le reconnaîtras. Il y aura un bouleversement dans tes amitiés. Une jalousie qui va monter. Les patriarches ont haï Joseph. Ce n'était pas à cause de son mauvais comportement. C'était à cause de l'éclat de son étoile. Les gens ont commencé à le jalouser. Mais le Seigneur me dit de te dire, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme à ma parole. Je déclare que toute personne qui te combattra sera sous ton pouvoir. Tu n'as pas compris ce que je dis. Toute personne qui te combattra sera sous ton pouvoir. Personne, écoute-moi bien, personne de ceux qui te combattent sera au-dessus de toi. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu me combattre. Que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un fils, me combattre et puis réussir. Je dépasse tous les gens qui combattent contre moi.
personne n'atteint ma dimension de percer dans le règne spirituel en me combattant. Impossible. Toutes les personnes qui te combattront seront soumises à ton pouvoir. C'est une règle. Il ne faut pas vous étonner, même les patriarches ont combattu Joseph. Ton étoile est repositionnée. Ton étoile est repositionnée. Ton étoile est repositionnée. Et Dieu donne, écoute-moi bien, Dieu donne à tes adversaires d'interpréter tes rêves. Ce n'est pas Joseph qui a dit je vais régner, c'est son père qui a dit pourquoi tu te quittes, tu te prends, tu poses, tu crois que tu vas régner sur vous. Ce qui a été arrêté est arrêté. Tu n'as pas compris, je n'ai pas compris. J'ai dit ce qui a été arrêté est arrêté. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. C'est arrêté. J'ai dit ce qui a été arrêté est arrêté. Ce qui a été arrêté est arrêté. Ce qui a été arrêté est arrêté. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de prédicateurs dans la ville, mais tu es là ce soir. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre, mais tu m'écoutes ce soir. Ce qui a été arrêté est arrêté. Tu ne peux même pas avoir envie de m'écouter. Et m'écouter souvent, c'est ta destinée n'est pas une destinée spéciale. Mets dans ton cœur le désir de te connecter à cet hôtel, parce que la grâce que j'ai doit t'amener à ressembler à ce que Dieu est en train de faire. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il a fait de moi un spécimen. Juste pour te montrer, à partir du portrait, j'ai été taillé dans la pièce originale appelée Christ, sorti du moule de Christ. Et Dieu te donne une image visible de ce que l'invisible n'a pas pu te permettre de voir, pour te montrer de quoi il est capable. Donc ne regarde pas à moi, je ne suis que le reflet de sa gloire. Que Jésus t'étonne, que Jésus te surprenne, que Jésus te fasse du bien, que sa vie t'amène à un autre palier. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Dis après moi, je sors victorieux de tous mes combats. Encore. Ça c'est mon partage. Je n'ai jamais perdu un combat spirituel. Jamais perdu un combat. Toutes les personnes qui m'ont combattu ont trébuché. Jamais perdu un combat. Même dans le secret, si tu me combats, tu tombes. Tu ne vas jamais monter. Parce que depuis que Dieu m'a dit annonce à mon peuple que l'ange de la prospérité t'accompagne, j'ai compris à quoi ma vie ressemblait. Et c'est là où je dis, révérend, écoute-moi bien, c'est là où je dis, pasteur, écoute-moi bien, ça je dis, la prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, ce sont tous les moyens que le ciel déploie sur la vie d'un homme pour lui permettre d'accomplir le mandat divin. Ce n'est pas l'argent, c'est plus que l'argent. Ce n'est pas l'esprit de richesse, ce n'est pas un esprit de richesse. Prospérité, ça dépasse richesse. Parce que l'ange de la prospérité marche avec l'ange de la richesse. L'ange de la richesse l'accompagne. C'est plus fort que ça. On parle de but divin. Dis divin, but divin. Encore but divin. Encore dis but divin. Amen. Que cela soit ton partage. Sois favorisé. Et pendant que tu penses même simplement à le servir, reçois ta guérison, 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 reçois-la maintenant au nom suprême de Jésus.